Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux gens dans la salle. Bonjour, chers membres du conseil. Bonjour, chers fonctionnaires. Pour cette première rencontre-là, une bonne et heureuse année à tout le monde, de la santé principalement. Donc, on se souhaite une année du 350e la plus festive et la plus heureuse à l'ancienne Lorette. Je pense que c'est bien commencé avec le départ des festivités qu'on a eues le 28 décembre dernier. Donc, aujourd'hui, on a une séance extraordinaire du conseil municipal en ce 10 janvier. Donc, vous avez pris, les membres du conseil, connaissance de l'ordre du jour. Ça va? Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et Madame Grenier. On y va maintenant avec le point 3, mandat à la firme d'avocats Fasken Martineau Dumoulin, SENRC, une société en nom collectif, ce que je comprends, dans le dossier de la Cour supérieure, contestation du règlement RAVQ 1538. Vous vous souvenez, l'année dernière, quand je dis l'année dernière, ça donne presque 2 ans, donc c'était en décembre 2021, il y a un règlement qui a été adopté à l'agglomération de Québec, et un règlement qui porte préjudice à la ville de l'ancienne Lorette, qui était dans ce temps-là, c'est le 1534 de mémoire ou le 1458. Écoutez, vous me passerez le numéro de règlement. Mais la Ville de Québec a récidivé, comme on dit, cette année avec l'adoption d'un règlement similaire. Donc, on se doit, dans la même poursuite qui est actuellement en cours, de voter une résolution pour mandater la firme d'avocats Fasken Martineau à nous représenter devant la Cour supérieure dans le dossier en question afin de contester le règlement 1538. Donc, rapidement, là, donc, vous savez qu'il y a une entente qui a été faite en 2009, en janvier 2009, que l'entente aussi qu'il y a eu entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec le 16 janvier, même date, qu'à la Cour supérieure, on avait un jugement de la Ville qui était rendu le 19 septembre 2018, un cours d'appel aussi le 14 septembre 2021 qui donnait raison aux villes liées. Donc, suite à ça, suite à l'adoption qu'il y a eu en décembre 2021 et qui s'est reportée en décembre 2022, on demande aujourd'hui de mandater la firme Fasken Martineau pour représenter la ville de l'ancienne Lorette. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Alors, M. Hallé. Et j'appuie. Et M. Saint-Gelais. On y va maintenant avec le point 4, acceptation de la déclaration d'offres réelles et consignation en fiducie dans le dossier des quotes-parts de l'agglomération de Québec sous protêt. La Ville de Québec, pour vous donner juste un petit aperçu rapide, là, à l'adoption en janvier 22, il y avait une résolution par le conseil municipal qu'on a mandaté Fasken Martineau pour procéder à la levée de la suspension du dossier en question à la Cour supérieure. En marge de cette poursuite judiciaire, des discussions ont commencé à se faire avec la Ville de Québec sur les montants qu'ils nous doivent. Donc, on doit se dire que c'était quand même des discussions majoritairement unilatérales. Donc, Ville de Québec nous présentait quelque chose, disait, bien, c'est ça, c'est ça. Lors des rencontres auxquelles notre directeur général et notre trésorière ont participé avec la Ville de Québec, leur analyse financière de ce qu'on appelle l'effet miroir pour les années 2016 à 2021 inclusivement. Selon notre analyse comptable, les conclusions de la Ville de Québec et donc leur offre de règlement sont généralement erronées. On s'est aperçu au cours des années qu'ils nous font une offre, mais quand on va après ça refouiller dans ça, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait complet. C'est pourquoi, aujourd'hui, on adopte une résolution pour accepter sous protêt l'offre que la Ville de Québec fait des montants qu'ils veulent nous verser. Et le même jour, puisque la Ville de Québec a fait une résolution le 21 décembre 2022 au comité exécutif pour verser un montant à la Ville de l'ancienne Lorette et la Ville de Saint-Augustin. Donc, l'offre de consignation qui est acceptée sous protêt de recevoir la somme de 1 540 434 $. Donc, évidemment que l'acceptation de cette offre ne met pas fin au litige en cours et ne pourra porter préjudice aux droits et recours de la Ville de l'ancienne Lorette dans la démarche qui est faite actuellement. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Grenier et Madame Lorrain. Donc, l'acceptation de cette offre est acceptée.
On y va maintenant avec le point 5, nomination d'un contremaître à titre régulier. Madame Grenier? Je pense que c'est M. Saint-Gelais qui... Ah, Monsieur Saint-Gelais, on vous laisse se présenter. Donc, à la suite du départ d'un contremaître au service des travaux publics, nous désirons faire progresser à l'interne l'un de nos employés et lui permettre d'acquérir les compétences et outils afin de pourvoir ce poste. Donc, à la suite de la nomination d'Éric Martineau à titre de contremaître de relève le 6 juillet 2022, ce dernier a effectué les remplacements et le support à notre équipe en place. Il a également acquis de l'expérience en s'impliquant dans diverses formations afin d'améliorer ses connaissances. Donc, suivant la recommandation de Mme Larouche, directrice des ressources humaines, je propose l'embauche de M. Éric Martineau à titre de contremaître régulier aux travaux publics à l'échelon 6 de la classe 4 de la nouvelle grille salariale des cadres en date du 15 janvier 2023. Merci. M. Saint-Gelais propose. Donc, quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Madame Grenier. Bien, écoutez, M. Martineau, félicitations pour cette promotion et on est très, très heureux de vous garder à la ville de Lancienne-Lorette. Donc, on continue maintenant avec le point 6, autorisation de signature de contrat de mise à disposition d'un dépôt à neige, habituellement travaux publics. M. Allais? Oui, effectivement. Effectivement, d'habitude, les travaux publics, c'est mon dossier. Donc, mais cette fois-ci, M. le maire, je propose que ce rapport soit présenté par ma collègue Isabelle, qui étant donné que cette avenue a été proposée par cette dernière, donc je lui laisse le plaisir d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, Mme Grenier. Merci beaucoup, M. Allais. Donc, effectivement, concernant la signature d'un contrat pour la mise à disposition du dépôt à neige, donc, comme vous le savez, c'est le service des travaux publics qui est responsable du transport de la neige dans les opérations de déneigement. Jusqu'à maintenant, la neige était transportée au dépôt Michelet de la Ville de Québec. Mais dans un souci d'optimiser financièrement les opérations, l'administration de la Ville a entamé des discussions avec les autorités de l'aéroport Jean-Lesage afin d'envisager l'utilisation de leur installation pour nos besoins d'entreposage. Après l'évaluation, l'aéroport peut fournir une superficie de 4 000 m² à titre de dépôt à neige pour l'usage exclusif de la Ville de Lancienne-Lorette. Donc, le dépôt à neige, situé sur la 8e avenue de l'aéroport, dispose de toutes les autorisations nécessaires au niveau environnemental. Ce site a été réalisé en 2021 conformément aux normes ministérielles. Il est donc apte à recevoir la neige municipale. Le coût total est estimé à 40 695 plus taxes. Donc, c'est un gros avantage parce qu'on va avoir une utilisation 24/7. Donc, on va pouvoir l'utiliser en tout temps. On a une super bonne entente avec l'aéroport, donc ça confirme aussi là, que ça va dans le même sens. On développe un bon partenariat, les deux côtés sont gagnants. On va économiser une belle somme sur les frais de transport. On conserve quand même l'accès au dépôt pour la Ville de Québec pour la différence. Puis, les routes des camions vont être mieux réparties entre les deux dépôts. Donc, il va y avoir plus de rues d'utiliser sur notre territoire. Donc, vraiment, là, c'est gagnant-gagnant dans tous les sens. Donc, suite à la recommandation de M. Dumont, je recommande que le Conseil autorise la signature du contrat avec l'Aéroport de Québec pour la mise à disposition du dépôt à neige situé sur la 8e avenue de l'aéroport. Je recommande d'autoriser que le financement soit pris au poste de la disposition de la neige au budget de fonctionnement, que le Conseil autorise M. André Rousseau, directeur général, à signer l'entente avec l'aéroport et je recommande que le Conseil autorise la trésorière ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière d'effectuer tous les paiements concernant les demandes qui proviendront de la compagnie sur production des documents requis. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Allais, parfait. Écoutez, je pense, là, on annonce une tempête vendredi, Monsieur le directeur général. C'est-tu effectif à partir de maintenant? Oui. OK, donc parfait. C'est bon parce qu'il faut se rappeler de mémoire, et vous me corrigerez, première tempête qu'on a eue, on voulait déneiger, on voulait ramasser, mais le dépôt de la Ville de Québec était fermé. Donc, on a été obligé de décaler notre déneigement, donc avec ce nouveau partenariat. Puis, merci, Mme Grenier, de l'idée que vous avez eue de voir avec les gens de l'aéroport, sachant qu'ils ont un dépôt à neige qui est conforme là, au niveau des normes environnementales. Bien, tant mieux. C'est, comme vous dites, un partenariat win-win entre les deux. Donc, on y va maintenant avec la période de questions.
Donc, pour les membres du conseil, est-ce que vous avez des questions, quoi que ce soit en lien avec la séance? Je vous rappelle, Maître me regarde, je vous rappelle que pour la période de questions, comme c'est une séance extraordinaire, que les sujets qui seront abordés lors de la période de questions seront les sujets uniquement à l'ordre du jour de la séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, M. Lacaire. Bonne et heureuse année, M. Lacaire, s'il vous plaît. Oui, je pense que oui. Moi, je remarquais bien au sujet de votre nomination, remarquez bien, j'ai rien contre ça. Mais pourquoi vous n'allez pas chercher un pur étranger qui connaît ça, la neige? Je comprends que les hommes qui sont là, ils en font. Mais prendre une personne dans le même groupe, ça fait beaucoup de... comment je dirais, j'ai vu l'expérience à quelques endroits. Je peux vous répondre tout de suite? Oui. Ça, c'est un droit de gérance qu'on appelle. Oui, je sais. Puis, en même temps, moi, je vous relance encore. Si vous désirez appliquer aux travaux publics, vous êtes invité. Je vous donne un formulaire en sortant. J'ai tout le temps pris ça pour une farce. Là. Non, mais regardez même, M. Pajot. Moi, je ne viens pas ici pour critiquer. Moi aussi, je paye des taxes. Tout à fait. Puis quand il y a eu fusion-défusion, j'ai monté de 700$ par année. Mais vous comprenez que c'est un droit de gérance, puis c'est un droit de la direction de décider qui va travailler à quel endroit, puis ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que... Vous savez, quand vous avez un paquet de chums, c'est difficile de gérer. Mais là, écoutez, là, les commentaires que vous sortez là... Non, mais c'est des choses qui existent. Mais, merci. Il y avait une autre question? Non, mais ça ne sera pas non une dernière de moi. Regardez, en passant, là, ils ont soufflé à Rue-sur-Mer l'après-midi, il y a ça de neige. Là, il y a de la glace, le souffleur fait ça. Là, le gradeur passe en arrière. Allez voir en sortant. Prenez votre voiture, là. Il y a ça des pas de glace dans les entrées. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur La Liberté. Donc, en lien avec les points à l'ordre du jour. Ça, c'est sur la 8e rue? Oui. Oui. À l'autre bout, ils ont fait la coupe d'arbre, là, à l'autre bout. Là. Donc, ça se déverse quand ça va fondre. Il y a un bassin de décantation. C'est-tu... Tout est organisé, là. C'est nouveau, ça, là? C'est nouveau? 2021. C'est un nouveau bassin, ça a été construit en 2021. Oui, c'est ça, c'est nouveau, là. C'est conforme aux normes, là. C'est le dépôt de ce que j'en comprends. L'aéroport avait un dépôt à neige qui, d'après moi, ne rencontrait pas l'ensemble des normes. Actuellement, l'Aéroport de Québec s'est fait un dépôt à neige qui rencontre toutes les normes environnementales. Donc, avec ce dépôt-là, ils ont de la place pour pouvoir nous accueillir. Puis, en plus, vous comprenez, avec le nombre d'années que vous avez fait ici au conseil municipal, que de ne pas avoir accès à un dépôt à neige qu'on avait l'habitude d'avoir accès à la Ville de Québec, parce que je pense que l'horaire est nouveau cette année, en tout cas plus restreint cette année. Donc, on amenait à l'obligation de baisser le service aux citoyens au niveau déneigement à la Ville de l'Ancienne-Lorette. Et on ne voulait pas du tout s'en aller là. Donc, l'idée d'un partenaire avec l'aéroport nous semble encore le plus judicieux, puis le mieux possible, sachant que ça respecte les normes environnementales. Ça se déverse où, là, à la fonte des neiges? Moi, ce que je vous suggère, M. La Liberté, là, pour avoir spécifiquement le fonctionnement du dépôt à neige, adressez-vous à l'aéroport. Parfait. Normalement, je poserai des questions. Là. Des questions. Deuxième question, par rapport au protet là, que vous entamez, c'est une contestation. Dans le fond, le protet, c'est comme une contestation. Le 1 million, on l'encaisse, mais... Non. Vous vous souvenez, je vais vous rappeler au moment où vous étiez assis ici au bout de la table, là, c'est exactement la même façon. C'est exactement la même façon qui avait été fait puis que vous aviez approuvé dans le temps, là, sur le fait que là, on accepte l'argent qu'il nous verse, mais on sous-protet parce que, les calculs pour l'expérience que l'on en a, on sait qu'ils ne sont pas judicieux, ils ne sont pas réels. Donc, on ne peut pas dire on prend le chèque puis c'est fini. Non, non, c'est qu'il y a pas tous les montants là-dedans. Là. Donc, c'est pour ça qu'on l'accepte sous protet. Donc, c'est
c'est le même type de résolution que dans le passé. Si vous avez encore vos notes là, du passé, c'est pareil. Non, c'est correct. Là, mais je voulais juste savoir un peu si ça se chemine dans le bon sens. Là. En même temps, c'est d'informer. Tu sais, on OK. Ben, dit que tu fais de la consultation, mais monsieur le maire, vous savez. on déborde un petit peu là, de l'ordre. Oui, mais juste pour finir, disant que ça chemine dans le bon sens, dans les tout derniers mois, dans les plusieurs derniers mois, j'ai demandé une rencontre avec mes collègues de Saint-Augustin et de Québec pour discuter des enjeux qui nous préoccupent les trois. Donc, il y a une rencontre de prévue, c'est le 8 février. Le 8 février, avec mes collègues, c'est l'une des premières rencontres depuis un peu plus qu'un an. Puis avant ça, je pense qu'il y avait eu beaucoup d'années où c'est qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre les trois maires. Alors, je pense que, oui, on espère tous que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Derry. Bonne et heureuse année, M. Derry. La santé, principalement, vous aussi. Ça doit être correct. Parfait, ça. Tout simplement pour savoir, justement, le mandat qui va être donné à la ferme Fasken. Oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du budget? C'est dans le budget. Vous avez vu cette année ce que l'on a fait. C'est inclus dans le budget annuel actuellement. Ce n'est pas une nouvelle poursuite qui part, là. C'est la suite de ce que l'on a. Ils ont changé le numéro de règlement. Donc, en changeant le numéro de règlement, il faut qu'on change notre numéro dans l'autorisation qu'on donne à Fasken de nous représenter. Ça fait que c'est un peu ça, moi, que je comprends là, avec Maître. Là. Donc, tout ce qu'on fait, c'est... L'année dernière, il avait adopté, c'était le... excusez-moi, là, je n'ai pas le numéro, je pense que c'était le 1554 ou le 1454. 1454. Bon, bien, cette année, ils ont changé de numéro parce que c'est un règlement qu'eux déterminent qui doit être adopté annuellement. Donc, comme ils ont changé le numéro de règlement, l'autre est échu, mais c'est exactement la même poursuite, c'est à peu près les mêmes critères. Donc, nous, on dit, on continue... Est-ce qu'on peut s'attendre à... Si je ne suis pas un pro en droit d'avocat, etc., mais s'ils ont déjà traité ce point-là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça coûte moins cher ce coup-là? Bien, ça va dépendre de l'autre bout. Je vous l'ai dit, de l'autre côté, là, il y a un budget de 1,7 milliard. Fait que, mais tu sais, le but de ma question, mais moi, je vous dirais que le but... Le but de ma question, c'est de savoir jusqu'où on va. Est-ce que ça coûte encore de l'argent et si oui, combien? Est-ce que vous êtes assez bien placé pour savoir qu'on travaille pour la survie de la ville de l'Ancienne-Lorette dans le cadre de l'agglomération. Donc, on va travailler, puis jusqu'à présent, tout nous donne raison de continuer sur les jugements que l'on a eus en cours. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas arrêter, puis on doit prendre toutes les avenues qui s'offrent devant nous, et c'est pour ça que j'ai été proactif pour inviter les maires à s'asseoir autour d'une table, sans avocat, et qu'on discute franchement des enjeux de chacune des villes, puis de travailler ensemble pour régler cette situation-là. C'est la meilleure des solutions qu'on peut trouver. Bien, en espérant que l'année 2023 va inspirer mes collègues de Saint-Augustin et de Québec comme ça peut m'inspirer avec nos fêtes du 350e. Donc, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Je garderai mes commentaires pour une session ordinaire. Vu que... Bien, parfait. Merci. On peut s'en jaser aussi après, M. Derry, fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. Monsieur Allais et Mme Grenier. Merci. Au revoir.